Vous écoutez Mister Radio. Tu as réveillé Philippe? Oui. Il enfile sa robe de chambre et il descend. Tu lui as dit? Non. Annoncer ce genre de nouvelles au travers d'une porte, tu sais. Oui, tu as bien fait. Oh, je n'arrive pas à réaliser. Aucun de nous ne s'attendait à ce que ce soit si brutal, si rapide. Elle va me manquer. Ton frère et toi, vous veniez seulement passer un week-end de temps en temps. Tandis que moi, je vivais avec elle depuis 3 ans, depuis la mort de maman. Bien sûr, mon pauvre chou. Ça va faire un vide. Eh bien, quoi que se passe-t-il? Cette agitation à 4 heures du matin? Et pourquoi vas-tu réveiller Eliane? Tante Adrienne, Philippe. Tante Adrienne? Qu'est-ce qu'elle a, tante Adrienne? Tu ne veux pas dire que... Si, Philippe. Tante Adrienne est morte. C'est impossible. Nous sommes allés tous les trois lui souhaiter une bonne nuit il y a quelques heures. Elle ne souffrait pas, tout allait bien. Il y a quelques heures, oui. Oh, je n'arrive pas à y croire. Enfin, que s'est-il passé? Une attaque, probablement. C'est mademoiselle Moncel qui s'en est aperçue. Mademoiselle Moncel? Qui est-ce? Voyons, Philippe. Tu ne l'as encore jamais vue? C'est l'infirmière qui soigne tante Adrienne depuis 6 mois. Elle est sortie hier, comme tous les samedis. Elle rentre toujours dans la nuit de façon à se trouver près de tante Adrienne le dimanche matin. C'est en arrivant, il y a un moment que... Elle est tout de suite venue me prévenir. J'ai réveillé Eliane et voilà. Oh, pauvre tante Adrienne. Mourir comme ça, toute seule, sans personne à côté d'elle. Et dire que nous étions là tous les trois, chacun dans notre chambre. Tu crois qu'elle a souffert? Oh non. Elle ne s'est certainement rendue compte de rien. Sinon elle aurait appelé, il y a une sonnette sur la table de chevet. Le samedi soir, quand mademoiselle Moncel n'est pas là, je laisse toujours la porte de ma chambre ouverte pour l'entendre, au cas où elle aurait besoin de quelque chose. Je vais monter dans sa chambre. Il vaudrait mieux que tu attendes un moment. L'infirmière est auprès d'elle. Et elle lui fait sa toilette. Elle nous préviendra aussitôt que ce sera fini. Je me demande si elle n'avait pas une sorte de pressentiment. Si elle ne s'y attendait pas. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas. Cette insistance pour que nous venions passer le week-end, ce désir de nous sentir près d'elle tous les trois. N'oublie pas que nous étions ses seuls neveux et nièces. Elle n'avait plus d'autre famille. Elle voulait que nous soyons tous ici pour fêter ses 60 ans. C'est pour ça qu'elle nous a demandé de venir. Oh, elle devait se sentir tellement seule dans cette grande maison. Je sais bien que tu étais là, Elisabeth, que tu lui tenais compagnie, mais enfin... Oui, tu as raison, elle s'ennuyait. Depuis que le docteur Armaud lui avait interdit de se lever l'année dernière, elle ne voulait plus recevoir personne. Une coquetterie de malade qui ne veut pas que ses amis la voient coucher, presque impotente. Je
Je m'efforçais de la distraire. C'était pas toujours facile. Je me demande si elle a été bien soignée. Au fond, nous aurions dû faire venir un spécialiste de Paris. Ça n'aurait servi à rien. Elle souffrait d'une maladie de cœur. Elle avait besoin de calme et de repos. Il n'y avait pratiquement aucun soin à lui donner. Quand le docteur Armaud a proposé au printemps dernier qu'une infirmière s'installe en permanence dans la maison, c'était surtout pour que tante Adrienne ne soit pas seule quand je n'étais pas là. Il a quand même mieux valu qu'elle ne s'absente pas cette nuit, l'infirmière. Oh, tu ne peux pas lui reprocher la mort de tante Adrienne. Cette fille sortait tous les samedis. C'était bien normal. Rien ne laissait prévoir. Mais tante Adrienne a dû mourir sans se réveiller. Personne n'aurait pu faire quoi que ce soit. Oui, vous avez sans doute raison. Il faudra voir si notre tante a prévu quelque chose pour elle dans son testament. Sinon, nous lui donnerons une gratification. Oh, Philippe, il sera temps de penser à ces choses-là plus tard. Pour le moment... Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais devenir? Je suis plus personne au monde maintenant. Plus personne. Allons, mon chou, là, calme-toi. Nous sommes là, Philippe et moi. Vous ne vous rendez pas compte. Tante Adrienne avait été si bonne pour moi. Quand maman est morte il y a 3 ans, elle m'a fait venir, je me suis installée ici. Je n'avais plus qu'elle. Ma pauvre Elisabeth. Mais pour nous aussi, c'est dur, tu sais. Nous éprouvions beaucoup d'affection pour tante Adrienne. Oh oui, je sais. Excusez-moi. Ouais, nous n'avons pas à t'excuser. Tu as vécu avec elle tous les jours depuis 3 ans. Ta réaction est normale. Entrez. Excusez-moi de vous déranger. Oui, entrez, mademoiselle, je vous en prie. Est-ce que nous pouvons monter maintenant? Oui. Permettez-moi de vous présenter mes condoléances. Merci, mademoiselle. C'est une consolation pour nous de penser que vous avez été au chevet de notre tante pendant ces derniers mois. Nous savons avec quel dévouement vous l'avez soignée. Je vous remercie, monsieur. Si vous voulez aller près de votre tante à présent... Viens, Elisabeth. Je vous accompagne. Monsieur Souget. Oui? Je voudrais vous parler un instant. Est-ce urgent? Hein? Il me semble que ce n'est guère le moment. C'est urgent, monsieur. Bien. Montez, Eliane, je vous rejoindrai dans 1 minute. Qu'y a-t-il, mademoiselle? Ce que je dois vous dire est assez délicat. Oui, je vois. Vous pouvez être tranquille. Ma tante ne vous a certainement pas oublié dans son testament. De toute façon, ma sœur et moi veillerons à ça. Oh non, je vous remercie, monsieur, mais il ne s'agit absolument pas de ça. Ah? Que voulez-vous dire, là? Quelque chose de beaucoup plus grave à propos de la mort de votre tante. Je comprends pas. Voilà. Il y avait dans le tiroir de la table de nuit une réserve de somnifères. Un tube entier non entamé. 25 comprimés d'un somnifère puissant. Un toxique dangereux. Je ne vois vraiment pas. Ce tube a disparu, monsieur. Elle n'est plus à sa place? Non. Bon, on l'a probablement rangé ailleurs. Non, monsieur. J'ai soigneusement vérifié avant de vous en parler. Votre tante donne l'impression d'être morte au cours de son sommeil. Un sommeil profond. Très profond. Ah, si je comprends bien, mademoiselle, vous prétendez que la mort de ma tante est... Enfin, qu'elle n'est pas naturelle. Ah non, je ne prétends rien, monsieur. Je vous rapporte simplement ce que j'ai constaté. Mais il y a autre chose aussi. Encore. Ça ne vous suffit pas? Je fais dissoudre tous les soirs un comprimé de ce somnifère dans un verre d'eau que je pose sur la table de nuit de votre tante. Elle le prend elle-même si elle ne parvient pas à s'endormir. Et quand je ne suis pas là le samedi, c'est mademoiselle Elisabeth qui le prépare à ma place. Et alors? Eh bien, quand je suis entrée dans la chambre de madame Sougy, en arrivant tout à l'heure, le verre était propre. Ah, ça prouve que ma tante a pris son somnifère. Ah non, vous m'avez mal comprise, monsieur. Je n'ai pas dit que le verre était vide. J'ai dit qu'il était propre. Il avait été soigneusement rincé. Elisabeth a peut-être oublié de le préparer. Je le lui ai demandé. Elle m'a dit avoir fait dissoudre le comprimé avant de poser le verre sur la table de nuit. Votre tante n'était pas en état de se lever pour aller le rincer. Mais enfin, mademoiselle Moncel, vous rendez-vous compte de ce que vous dites? Il n'y avait ce soir dans la maison que ma cousine Elisabeth, ma sœur et moi. Vous prétendez donc que l'un de nous trois aurait tué tante Adrienne? Le cœur de votre tante était très fragile. 4 ou 5 comprimés étaient pour elle une dose mortelle. Ils font
très facilement et n'ont aucun goût. Elle a pu les absorber sans même s'en rendre compte. Mais de toute façon, je dois téléphoner au docteur Armaud pour l'informer du décès de Madame Sougy et lui demander de venir. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je suis obligée de le mettre au courant de ces détails. Sinon, il pourrait croire que la mort de votre tante est due à une défaillance cardiaque. Mais autrement dit, si vous ne lui parliez pas de vos soupçons, le docteur Armaud ne devinerait pas... Je regrette, monsieur, mais il n'en est pas question. Mon devoir m'oblige à lui dire ce que je sais. Enfin, mademoiselle, il est à peine 5 heures du matin. Le docteur Armaud doit certainement dormir. Ne pensez-vous pas que l'on puisse attendre un moment avant de le prévenir? Pourquoi? Je trouve qu'il est préférable... Mademoiselle Moncel, vous rendez-vous compte que vous venez de porter contre ma cousine, ma sœur et moi-même une accusation extrêmement grave? Je ne vous en veux pas, puisque vous croyez bien faire. Mais je suis persuadé que la disparition du somnifère et cette ridicule histoire de verre mystérieusement lavé ne sont que des coïncidences. La mort de ma tante nous a tous bouleversés. Aussitôt que nous aurons les uns et les autres retrouvé notre calme, ces faits qui vous paraissent étranges trouveront certainement leur explication. C'est pourquoi je vous demande d'attendre un peu avant de prévenir le docteur. Nous ne sommes pas des criminels. Aucun de nous ne profitera de ce répit pour s'enfuir. Mais je n'en doute pas, monsieur. Mais je ne crois pas qu'il soit raisonnable d'attendre. Je vois. Vous craignez pour votre sécurité. Dans ce cas, mademoiselle, vous n'avez qu'à vous enfermer dans votre chambre. Personne ne pourra attenter à vos jeux. Mais il ne s'agit pas de ça, monsieur. Mais je m'explique mal votre désir de gagner du Mais vous temps. rendez-vous compte, mademoiselle, du scandale que déclencheraient vos révélations? Le docteur Armaud ne pourra faire autrement que d'appeler la police. Notre famille n'est pas la dernière venue. Et un scandale est... Ah, tu es là, Philippe. Comment se fait-il que tu ne sois pas venu nous rejoindre? Je t'expliquerai. Alors, mademoiselle, attendons qu'il fasse jour, voulez-vous? Puisque vous insistez. Après tout, ça ne changera pas grand-chose. Pauvre tante Adrienne. Elle a l'air si calme, si détendue. Je vais remonter dans sa chambre. Je suppose que vous préférerez rester entre vous. Il fait bon ici. La chambre de tante Adrienne est glaciale. L'infirmière avait ouvert la fenêtre, avec le froid qui fait dehors. Où faites, Philippe? Que te voulait-elle? Philippe, tu ne m'écoutes pas? Ah, excuse-moi. Tu disais quelque chose? Oui, je te demande ce que voulait mademoiselle Moncel. Ah, mademoiselle Moncel. Oui, vous feriez mieux de vous asseoir toutes les deux. Mademoiselle Moncel voulait m'annoncer que tante Adrienne a été assassinée. Quoi? Tu es fou! Vous avez bien entendu. Mademoiselle Moncel pense que tante Adrienne a été empoisonnée par l'un de nous trois. Nous trois? Oh, cette fille est folle. J'aimerais le croire. Mais enfin, Philippe, explique-toi. Qu'est-ce que ça signifie? L'une de vous a-t-elle pris le tube de somnifère qui se trouvait dans le tiroir de la table de nuit? Non. Non, pas moi en tout cas. Vous n'avez pas non plus lavé le verre de tante Adrienne? Bien sûr que Ne non. me pose pas de questions stupides. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi correspond cet interrogatoire? À ceci. Non seulement le tube a disparu, mais le verre a été lavé. L'infirmière en conclut que quelqu'un a fait absorber une dose mortelle de somnifère à tante Adrienne, puis est allé laver le verre pour que l'on ne découvre pas le crime. Le crime. Oh, tu emploies de ces mots. Tu connais un autre terme? Enfin, c'est abominable, qu'allons-nous faire? Tout ce que j'ai pu obtenir, c'est qu'elle attende un moment avant de téléphoner au docteur. Elle voulait le prévenir tout de suite. Ah, ça alors. Et pourquoi n'appelle-t-elle pas la police pendant qu'elle y est? Elle laisse au docteur Armaud le soin de le faire. Parfait. Et peut-on savoir sur qui se portent les soupçons de cette charmante personne? Ouf, elle n'a pas de préférence. N'importe lequel de nous trois. Merveilleux. On croirait vivre un roman policier. Mais enfin, Eliane, tu es inconsciente. Tu ne te rends pas compte de ce que vient de dire Philippe? Quelqu'un a tué volontairement tante Adrienne. On pourrait croire que ça t'amuse. Je dois reconnaître, Eliane, que ce que dit Elisabeth n'est pas faux. Ton humour est pour le moins déplacé. Pourquoi? Les accusations de mademoiselle Moncel te font peur? Sois pas ridicule. Non, je pense seulement aux conditions atroces dans lesquelles notre pauvre tante est morte. Si cette fille dit vrai... Je t'en prie, Philippe. J'aurais dû compter combien de fois depuis tout à l'heure tu as prononcé les mots « cette pauvre tante Adrienne ». Tu crois pas que cette comédie a assez duré? Mais quelle comédie! Cet air éploré, cette mine de neveu consterné par la mort de sa tante chérie. En réalité, je suis persuadée que tu as déjà calculé à combien allait se monter ta part d'héritage. Ma chère sœur,
Le tact et le sens des convenances n'ont jamais été tes qualités principales, mais permets-moi de te dire que cette fois tu dépasses les bornes. À défaut de délicatesse, essaie au moins de manifester un minimum de pudeur. Mon cher frère, la franchise et la sincérité n'ont jamais été tes vertus dominantes. Tu préfères dissimuler sous un masque tragique la satisfaction que te procure la mort de tante Adrienne. Eliane. Eh ben quoi, Eliane? Tu sais parfaitement bien, ma pauvre Elisabeth, que ni Philippe ni moi n'avons jamais éprouvé une affection particulière pour cette vieille femme à carrière très despotique. Elle se croyait tout permis parce qu'elle était très riche. Mais elle était d'une méchanceté sans nom. Elle se plaisait à humilier tous ceux qui l'approchaient. Tes remarques sont de plus mauvais goût, Eliane. Tu es particulièrement mal placé pour porter ce genre de jugement sur tante Adrienne. Je sais ce que tu vas dire, Philippe. D'accord. À la mort de nos parents, si tante Adrienne ne m'avait pas aidé financièrement, je ne sais pas comment j'aurais pu me débrouiller. Je lui en ai toujours été reconnaissante. Mais ça ne m'obligeait pas à l'aimer. Chaque fois qu'elle me faisait venir ici pour me donner mon chèque, elle me gratifiait d'un cours de morale. D'ailleurs, Philippe, ça te va bien de faire le vertueux. Tu as bien profité de sa fortune, toi aussi. Moi? Mais tu es folle. Mes affaires marchent fort bien. Et grâce à qui? Qui t'a avancé les capitaux de départ? Tu te souviens? C'est pas tante Adrienne, non? Tu as tout à fait raison, Eliane. C'est pour cela que sa mort me touche si profondément. Ah, bon, c'est la bailleuse de fond que tu pleures. Comme ça, je comprends. Taisez-vous! Vous êtes ignobles, tous les deux. Il n'y a pas une heure que tante Adrienne est morte et vous vous disputez déjà pour des questions d'argent. Vous ne pensez qu'à l'héritage. Vous me dégoûtez. Qu'est-ce qui lui prend? Ben, nous l'avons choquée, on dirait. Ben, que veux-tu? Elle est jeune et sentimentale. Oui. Il y a autre chose, à mon avis. Elle a peur de l'avenir. Pourquoi? Tante Adrienne était riche. Nous sommes ses héritiers tous les trois. Toi et moi, certainement. Mais Elisabeth, ça m'étonnerait. Mais elle aura une petite rente, oui. Mais probablement rien de plus. Tu crois? Elle était quand même sa nièce. Pour l'état civil. Mais je doute que tante Adrienne nous ait traités de la même façon, toi et moi, qui avons toujours mené une vie familiale normale. Et Elisabeth, qui... Enfin, tu me comprends. C'est quand même pas sa faute si sa mère a décidé de se séparer de sa famille. Se séparer de sa famille, comme tu y vas? Souviens-toi, papa nous parlait souvent du scandale qui avait éclaté lorsque sa sœur Mathilde s'était enfuie avec le jardinier de leurs parents. Pas le jardinier, Philippe, le métayer. Quelle différence? C'était un drôle de coco, en tout cas. C'est même pas donné la peine de l'épouser. Quand Elisabeth est née, son père avait disparu. Pauvre Elisabeth. Combien de fois notre chère tante a-t-elle dû lui reprocher la faute de sa mère? Tu es injuste, Eliane. Tante Adrienne a été très bien avec cette petite. Mais quand sa mère est morte il y a 3 ans, elle l'a fait venir ici comme demoiselle de compagnie. Moi, je trouve ça très beau. Mais elle ne lui devait rien, après tout. Demoiselle de compagnie, si l'on veut. J'ai entendu comment elle la traitait. Sur quel ton elle lui parlait. Elisabeth, mes lunettes. Elisabeth va me préparer ma tisane. Elisabeth, mon livre. Jamais un mot aimable, jamais une gentillesse. Je trouve qu'elle a eu beaucoup de constance de rester ici. Bien obligée. Que soit-elle devenue si tante Adrienne de l'avoir cueillie? Pour elle, c'était une chance inespérée. Elle s'en rend parfaitement compte, d'ailleurs. Cette crise de larmes, tout à l'heure, l'a bien prouvé. Elle a peur de la solitude. Solitude qui ne durera pas. Elle n'a que 24 ans. Elle ne tardera pas à se marier. Souhaitons-le. En tout cas, il n'est pas question qu'elle vive à nos crochets, comme elle a vécu à ceux de tante Adrienne pendant 3 ans. Écoute, Philippe, nous ferons des projets d'avenir pour Elisabeth à un autre moment. Que penses-tu des insinuations de cette mademoiselle Moncel? Je les trouve ridicules, évidemment. Je comprends pas les raisons qui poussent cette fille à agir ainsi. Quel intérêt pourrait-elle avoir à nous placer dans une situation désagréable? Nous ne lui avons jamais fait le moindre tort. Autrement dit, tu penses que la mort de tante Adrienne est naturelle? Oui. Je ne peux arriver à croire autre chose. Ah, décidément, tu seras toujours le même. Ce que tu peux m'exaspérer. Si nous laissons faire cette fille, dans 2 heures, la police sera ici. Enquête, interrogatoire, scandale. Le programme te convient? Ne dis pas de bêtises. Bon. Alors, je te pose la question. Que pouvons-nous faire pour l'empêcher de parler? Je ne sais pas. Mais suppose qu'elle ait raison. Suppose que tante Adrienne ait effectivement été assassinée. C'est une question qui ne regarde que nous. Et que nous réglerons entre nous 3 plus tard. Combien gagne-t-elle? Qui? L'infirmière, évidemment. Comment veux-tu que je le sache? Ouais, pas grand-chose, je présume. Je n'ai jamais entendu dire que l'on s'enrichisse en faisant ce métier. À combien se monte la fortune de tante Adrienne? Je ne pourrais pas donner un chiffre, mais en tout cas, elle est considérable. Tu vois à quoi je pense? Tu crois que si nous remettions une certaine somme à mademoiselle Moncel, ça pourrait l'inciter à se taire? Je l'espère, en tout cas. Comment, tu n'as pas l'air convaincu? J'ai peur qu'elle n'appartienne à cette catégorie de gens pour lesquels l'argent n'est pas ce qui compte le plus. Ne sois pas ridicule.
L'argent a de l'importance pour tout le monde. C'est une question de chiffres. Oui. En tout cas, nous pouvons essayer. Il faudrait savoir ce que tante Adrienne a prévu de lui laisser. Le cas échéant, nous pourrions arrondir la somme. Mais il y a une façon simple de nous en assurer. Ouvrons le testament. Nous en avons le droit? Naturellement. Il n'y a pas de formalité à accomplir? À lesquelles nous sommes ses héritiers, non? Voilà. Ah, sais-tu où il se trouve? Oui. Dans le bureau à côté, il est rangé dans un des tiroirs du secrétaire. Elle me l'avait montré. On va le chercher, alors. C'est curieux. Comment se fait-il qu'elle l'ait gardé ici au lieu de le confier à un notaire? Tante Adrienne n'aimait pas les hommes de loi. Ils ne sont bons qu'à vous faire dépenser de l'argent inutilement, disait-elle toujours. Cette famille va pas raisonner de la même façon. Ah, c'est vrai. Il avait instinctivement une méfiance de paysan à l'égard de tous les hommes de loi. Il n'y a jamais eu de paysan dans la famille, voyons, Eliane. Tiens, le voilà. Ceci est mon testament. C'est bien son écriture. Oui, évidemment. Je ne pense pas que quelqu'un l'aurait falsifié, quand même. Voyons, regarde, l'enveloppe est renforcée avec du papier collant. Comme ça, tante Adrienne était certaine que personne ne pourrait l'ouvrir en cachette et la refermer après. Ça fait un drôle d'effet de penser que... Bon, ben alors tu l'ouvres. Oui. Bon, qu'est-ce que ça signifie? Je ne comprends pas. Des feuilles de papier blanc. Tu crois que c'est elle? Oh, certainement pas. Mais pourquoi aurait-elle fait cela? Non, Eliane. Cette enveloppe a été ouverte par quelqu'un qui a subtilisé le testament de notre tante, qui l'a remplacé par des feuilles de papier blanc et qui a refermé l'enveloppe avec du papier collant. C'est invraisemblable. Qui aurait eu intérêt à voler le testament? Et dans ce cas, pourquoi ne pas avoir détruit l'enveloppe au lieu de la remettre dans le tiroir? Je crois deviner la réponse à ta deuxième question. Tante Adrienne, clouée dans son lit depuis plusieurs mois, n'était pas en état de descendre elle-même dans le bureau. Mais elle pouvait demander à n'importe qui si le testament se trouvait toujours à sa place. L'infirmière, Elisabeth, toi ou moi, personne n'aurait attaché d'importance à ce papier collant. Nous lui aurions dit que le document était bien là. Si elle avait demandé à le voir. Mais pourquoi l'aurait-elle voulu? Elle n'en avait aucune raison. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est la raison pour laquelle on a fait cela. À voler un testament. Qu'est-ce que ça va changer? Beaucoup de choses. Maintenant, il n'y a plus de testament. Les biens de tante Adrienne vont être divisés également entre ses héritiers naturels. Autrement dit, Elisabeth va hériter le tiers de sa fortune. Autant que nous, alors? Oui. Écoute-moi bien, Eliane. Tante Adrienne détestait Elisabeth, nous le savons tous les deux. Elle l'a traitée comme une esclave, ne s'est passé aucune occasion de l'humilier. Tu me l'as rappelé toi-même il y a un instant. Mais crois-tu dans ces conditions qu'elle lui aurait laissé une part importante de sa fortune? Ça m'étonnerait. Je suis de ton avis. Admettons un instant que l'infirmière ait dit vrai, que quelqu'un ait assassiné tante Adrienne en lui donnant une dose massive de somnifères. Nous étions seuls dans la maison. Elisabeth, toi et moi. Lequel de nous trois est-elle mieux placé pour commettre ce crime? La petite garce. Avec ses airs de sainte nitouche, ses larmes, ses colères parce que nous ne lamentions pas sur la mort de cette chère tante Adrienne. Elle nous a bien eus. J'en étais presque arrivé à la plaindre. Elle espérait sans doute que la disparition du tube de somnifère passerait inaperçue. Quant à la feuille blanche à la place du testament, elle a dû se dire que nous prendrions ça pour une mauvaise plaisanterie de tante Adrienne. Et si même cela nous avait paru suspect, qu'aurions-nous pu dire? Tante Adrienne n'est pas la première personne qui meurt sans laisser de testament. Qu'allons-nous faire, Philippe? J'en sais rien. Nous pourrions l'obliger à se dénoncer. À la police, tu es fou. Tu te rends compte du scandale que ça provoquerait? Oui, tu as raison. Je ne vois qu'une solution alors. Laissons croire que tante Adrienne est morte naturellement et empêchons cette gamine de s'approprier ce qu'elle a essayé de nous voler. Ah, tu oublies l'infirmière. Nous réglerons nos comptes avec Elisabeth plus tard. Ce qu'il faut avant tout, c'est obliger mademoiselle Moncel à se taire. Je ne pense pas que la disparition du testament la rende plus indulgente à notre égard. La disparition du testament? Mais elle n'est pas au courant.
Crois-tu sincèrement que nous puissions lui cacher plus longtemps? Non, d'une façon générale, moi j'aime bien les gens honnêtes. Mais dans le cas présent, j'aurais préféré avoir affaire à quelqu'un qui soit moins scrupuleux. Mais si nous voulons essayer d'acheter son silence, il va falloir lui offrir une somme énorme. Je ne vous dérange pas? Non, entre. Nous parlions justement de toi. Mais tu permets, Philippe, hein? J'aimerais expliquer moi-même à Elisabeth ce dont nous avons parlé. Si tu y tiens. Mais je pense... Laisse-moi parler, s'il te plaît. Écoute, Elisabeth. Ton cousin et moi venons de discuter longuement à propos de ce que nous a dit mademoiselle Moncel. Tu sais, le tube de somnifère qui a disparu. Je sais. J'y ai pensé moi aussi pendant que j'étais seule dans sa chambre. Oui, évidemment, tu as dû te demander... Philippe, il n'y a pas de coïncidence, Elisabeth. Si ce tube a disparu, c'est que quelqu'un s'en est servi. L'infirmière a certainement raison. Tante Adrienne a été... Ah oui, n'ayons pas peur des mots. Elle a été assassinée. C'est horrible. Tout à l'heure, aussitôt que l'infirmière aura prévenu le docteur Armaud, la police va venir. Il y aura une enquête, une arrestation, un procès. Nous devons éviter à tout prix ce scandale dont nous souffririons tous. Tante Adrienne aurait été la première à nous le demander. Alors Philippe et moi, nous avons pensé à quelque chose. Tu connais bien mademoiselle Moncel, n'est-ce pas? Elle vit ici depuis près de 6 mois. Bien. Pour le moment, elle a décidé à prévenir le docteur, à attirer son attention sur, sur la façon dont tante Adrienne est morte. Si nous lui remettions une somme importante, très importante même, crois-tu qu'elle accepterait de se taire? Vous voulez l'acheter? Mais tu ne parles pas sérieusement, Eliane? Si, très sérieusement. Je la connais, jamais elle n'acceptera. Comment osez-vous penser une chose pareille? C'est vous qui envisagez cela? Vous deux, Philippe et toi? Oui, Elisabeth, nous. Nous qui sommes tes seuls parents, ta seule famille. Tu vois, nous ne te jetons pas la pierre. Non, mon petit, nous ne te condamnons pas. Nous savons combien ton existence aux côtés de tante Adrienne a dû être pénible, difficile. Nous n'avons pas à te juger, ni Eliane ni moi. Malheureusement, nous ne sommes pas seuls. Il y a les autres, de la société. Ah non, c'est pas possible. Vous ne vous voyez pas, tous les deux, avec vos têtes de circonstance? Le frère et la sœur déguisés en justiciers, nous comprenons, mon petit, nous qui sommes ta seule famille, nous n'avons pas à te juger, mais... Elisabeth! S'il ne s'agissait pas de la mort de tante Adrienne, je vous assure que vous me feriez rire. Non mais croyez-vous sérieusement que quelqu'un puisse vous prendre au sérieux? Voyons, Elisabeth. Alors vous voulez essayer de faire croire que j'ai tué tante Adrienne, moi qui lui devais tout? Il est évident, Elisabeth... Ce qui est évident, c'est que l'un de vous l'a assassiné. Lequel, je n'en sais rien. Toi, Eliane, toi, Philippe... À moins que vous n'ayez été d'accord, que vous ne soyez complices. Ça ne m'étonnerait pas, après tout. Vous en seriez bien capable. Elisabeth, tais-toi. Comment oses-tu parler ainsi? Et pourquoi me tairais-je? Vous m'accusez parce que vous pensez que je ne suis pas capable de me défendre? Parce que maintenant que votre crime est découvert, vous avez peur? Ton attitude est ridicule, Elisabeth, mais elle n'abuse personne. C'est toi qui as préparé le somnifère. Et alors? Qu'est-ce que ça prouve? Je le préparais tous les samedis, tu le sais bien, Eliane. Tu m'as aidé plusieurs fois au mois d'août lorsque tu es venu passer quelques jours ici pendant les vacances de mademoiselle Moncel. C'est exact, mais ce soir, tu étais seule. Naturellement, j'étais seule. Mais je ne suis pas la dernière à être allée dans la chambre de tante Adrienne. Je suis montée chez elle tout de suite après le dîner. Vous deux, vous y êtes allés plus tard. Oui, en effet, je t'ai suivi. Eliane n'est montée la voir qu'après moi. Il n'y avait pas besoin d'y aller après les autres pour jeter une demi-douzaine de comprimés dans le verre. Bravo, Elisabeth, tu te défends bien. Vous pensez ce que vous voulez. Vous m'accusez d'un crime abominable, mais moi je sais que je ne l'ai pas commis. Ma conscience est pure et je me moque du reste. Tu te moques du reste? Laisse-moi rire. Tu ne te moques pas de l'héritage. Ah, nous y voilà, l'héritage. Décidément, elle vous connaissait bien, tante Adrienne. Qu'est-ce que tu veux dire? Savez-vous ce qu'elle disait de vous, quand nous étions seuls toutes les deux? Ils ne s'intéressent qu'à mon argent. Ils viennent de temps en temps pour voir où j'en suis, pour savoir si ma maladie avance, si je vais bientôt m'en aller. S'ils n'avaient pas l'espoir de me voir bientôt morte et de se partager ma fortune, ils ne se donneraient même pas la peine de venir ici. Elle t'a dit cela? Oui, plusieurs fois. Et sais-tu ce qu'elle ajoutait, Philippe? Elle disait, lorsqu'ils verront mon testament, ils seront bien attrapés. Elle a parlé de son testament? Oui. Puisqu'elle t'honorait de ses confidences, elle t'a peut-être révélé ce qu'il contenait, ce fameux testament. Oui, elle me l'a dit. Vous voulez que je vous l'apprenne?
Soit. Vous allez être déçus, je vous préviens. Tante Adrienne ne vous a pas laissé un centime. Ni à l'un, ni à l'autre. Rien. Vous m'entendez? Rien. Ce que tu dis est ridicule. D'ailleurs, tu n'as aucun moyen de le prouver. Oh si, cela va être facile. Vous n'avez qu'à ouvrir son testament. Il est à côté dans le tiroir du secrétaire. Prenez-le, ouvrez-le, lisez-le. Vous verrez. Non. Pourquoi non? Parce que le testament de tante Adrienne n'est pas dans le tiroir du secrétaire. Nous l'avons cherché tout à l'heure, Philippe et moi. Qu'est-ce que tu racontes? Il y était il y a 2 jours, je l'ai vu. Le testament? Ou l'enveloppe du testament? Ça revient au même, non? C'est très différent. Nous avons trouvé une enveloppe sur laquelle tante Adrienne avait écrit « Ceci est mon testament ». Aucun doute possible sur l'écriture de l'enveloppe. Malheureusement, l'enveloppe est vide. Vide? Ne joue pas la surprise, Elisabeth. C'est très habile de ta part, mais nous ne sommes pas aussi naïfs que tu le crois. C'est facile maintenant de prétendre que tante Adrienne nous avait déshérités. Au profit de qui? De toi, peut-être? Toi, une enfant naturelle? Sa fortune, si vous saviez comme je m'en moque de sa fortune. Tu es très convaincante, Elisabeth. J'avais sous-estimé tes talents de comédienne en admettant que tu joues la comédie, naturellement. Parce que si tu es sincère... Sincère? Mais voyons, Eliane, comment pourrais-tu croire à sa sincérité? Nous savons bien... Pardon, Philippe, nous ne savons rien. Nous avons cru deviner certaines choses, nous en avons supposé d'autres. Et comment savais-tu tout à l'heure où se trouvait le testament de tante Adrienne? Bon, c'est le secret de Polichinelle, voyons. Suffisait d'ouvrir le secrétaire pour le voir. Il t'est donc arrivé d'ouvrir le secrétaire? Mais à plusieurs reprises. Et la dernière fois que je suis venu voir tante Adrienne, elle m'avait demandé d'y prendre certaines photos de famille qu'elle désirait me montrer. Mais je ne comprends pas la raison pour laquelle tu me poses cette question, Eliane. Tu ne comprends pas. Ah, pourquoi alors t'agites-tu soudain ainsi? Tu es rouge de colère, tu fais de grands gestes? Parce que je suis fatigué, tendu, énervé. Y a de quoi, non? Je t'en prie, Eliane, ne prends pas ces attitudes de juge d'instruction. C'est ridicule, mais d'un goût douteux. Et toi, mon cher frère, perds ce ton pompeux et grandiloquent. Je sais que c'est dans ta nature, mais fais un effort. Après tout, tu as passé un long moment dans la chambre de tante Adrienne ce soir. La discussion n'a pas dû être de tourpeau. Nous avons entendu des éclats de voix jusqu'ici. C'est vrai, je les ai entendus aussi. Nous avons parlé affaires. Nous n'étions pas d'accord. Tante Adrienne m'a demandé mon opinion sur certains placements qu'elle avait faits. Tu es sûr qu'il s'agissait de ses placements à elle? Ce n'est pas des tiens que vous vous êtes entretenus? Les miens. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai entendu parler de tes affaires, Philippe. Tu as perdu pas mal de clients ces temps derniers, n'est-ce pas? Certains d'entre eux, qui sont mes amis, ont préféré s'adresser à tes concurrents plutôt que de continuer à te confier leurs fonds. Je ne vois pas du tout lesquels de tes amis ont pu te faire de telles confidences. On m'a prévenu que tu étais dans une situation délicate. Il paraît que si tu ne trouves pas très rapidement de l'argent frais, tu pourrais avoir de sérieux ennuis. C'est absurde. La bourse est mauvaise en ce moment, c'est un fait, mais de là... La bourse? Ah, c'est pas ce qu'on m'a dit. On prétend que tu as réalisé avec l'argent de tes clients certaines opérations qui ont mal tourné. Eliane. D'après ces mêmes amis, si tu ne trouves pas rapidement des fonds, tu risques une plainte pour escroquerie. Ce ne serait qu'une question de jours. Je t'interdis, Eliane, tu m'entends bien? Je t'interdis de colporter de pareils ragots. Il n'y a pas un mot de vrai dans tout cela. Tu en es sûr? Je me demande si ce n'est pas de cela que tu parlais à tante Adrienne, sans lui dire toute la vérité, naturellement. Tu t'es probablement contenté de faire allusion à un pressant besoin d'argent. Ces insinuations sont de plus mauvais goût. Tante Adrienne était au courant de tes difficultés, Philippe. Elle a reçu une lettre à ce sujet il y a quelques jours. Elle m'a dit que tu allais certainement venir pour essayer de lui emprunter de l'argent. Elle a dû se faire un malin plaisir de te refuser le chèque que tu implorais. Alors tu n'avais plus qu'une solution. Tu as laissé tomber quelques comprimés dans son verre pendant qu'elle ne regardait pas. Oh non. Non, c'est pas possible. Philippe n'a pas tué tante Adrienne. Je suis heureux de te l'entendre dire, Ma Elisabeth. pauvre petite. Je sais mieux que toi ce dont il est capable, sous ses dehors aimables et courtois. Je ne te ferai même pas le plaisir de répondre. Mais bien sûr, tu ne saurais pas quoi dire. Je comprends maintenant pourquoi tu es resté le dernier dans le salon ce soir. Pourquoi tu tenais tellement à monter te coucher après nous. Tu voulais passer par la chambre de tante Adrienne, t'assurer que ton coup avait réussi, en profiter pour rincer le verre, et tu pensais que mademoiselle Moncel ne remarquerait rien. Mais il valait mieux t'entourer du maximum de précautions. Mais tout ceci est absurde. Tu vas aussi m'accuser d'avoir volé le testament, je suppose? Certainement. Tu l'as décacheté avant de monter, alors que tante Adrienne était déjà morte. Tu voulais t'assurer qu'elle t'avait légué une somme assez importante pour te permettre de rembourser tes dettes. Tu as dû frémir, Philippe, quand tu l'as lu. Rien. Elle ne t'avait rien laissé. Il fallait trouver une solution, et vite. Tu n'es pas complètement idiot. Je te remercie pour le compliment. Tu as tout de suite compris l'intérêt qu'il y aurait à faire disparaître le testament. Tu étais son neveu au même titre qu'Elisabeth ou moi. Tu étais donc assuré de toucher le tiers de sa fortune. Puis tu allais te coucher, le cœur léger et l'âme sereine, en attendant que quelqu'un entre dans sa chambre et donne l'alarme. « Tu ferais un excellent procureur, Eliane.
Malheureusement, ton réquisitoire pêche à la base. Tout ce que tu viens de nous raconter n'est que le fruit de ton imagination. Tu mens. Prouve-le. Je pense que ce ne sera pas difficile. Depuis un moment, je me demandais pourquoi tu m'accusais avec tant d'acharnement après avoir accusé Elisabeth. J'ai enfin compris. La mort de tante Adrienne et ta fortune soudaine vont faire plaisir à Lucien Roulet, n'est-ce pas? Laisse Lucien en dehors de ça. Il n'a rien à voir avec nos histoires de famille. Mais pourquoi te mets-tu en colère, ma chère sœur? J'ai touché un point sensible, n'est-ce pas? Je me mets en colère parce que je n'admets pas qu'un imbécile prétentieux se mêle de ce qui ne regarde pas. Qui est-ce, Lucien Roulet? Lucien Roulet, ma chère Elisabeth, est un jeune ingénieur sans avenir dont ta cousine Eliane s'est amourachée bêtement il y a quelques années. Philippe, tais-toi! C'est une question qui ne regarde que moi. Je ne veux pas que tu l'étales en public. Mais qui parle de public? Elisabeth est ta cousine germaine, non? Tu as bien parlé devant elle de mes affaires personnelles. Je ne vois pas pourquoi nous lui cacherions tes problèmes sentimentaux. Parfait. Puisque tu y tiens, Elisabeth sera mise au courant, mais ce sera par moi. Je connais ce garçon depuis 4 ans. Très vite, nous avons décidé de nous marier. Mais je me suis heurtée à l'opposition formelle de tante Adrienne. Elle ne voulait pas que tu l'épouses? Non. Tante Adrienne avait une notion assez rigide de l'honneur familial, comme tu le sais. Elle a été autrefois impitoyable pour ta mère. J'en ai souvent entendu parler. Je n'en doute pas. Eh bien, pour les mêmes raisons, notre chère tante considérait qu'une demoiselle Sougy, moi en l'occurrence, ne pouvait épouser un petit ingénieur sans grand avenir et surtout sans fortune. D'après elle, ce serait une mésalliance. Enfin, Eliane, je ne comprends pas. Tu as 30 ans. Tu n'avais pas besoin de l'autorisation de tante Adrienne pour te marier. Tu connais bien mal ta cousine, Elisabeth. Eliane tient à son Lucien, c'est une affaire entendue, mais elle tient encore plus à son confrère. Sais-tu de quoi vit Eliane? Tante Adrienne... Par orgueil familial, sans doute plus que par amour. Pour moi, tante Adrienne me versait une pension qui me permettait de vivre convenablement. Elle m'avait prévenu. Si j'épousais Lucien Roulet contre son gré, elle me couperait les vivres. Voilà pourquoi les fiançailles d'Eliane et de son ingénieur duraient depuis 4 ans. Voilà pourquoi elle risquait de durer longtemps encore. Tu es content, Philippe? Tu as enfin trouvé une occasion de donner libre cours à ta méchanceté. Malheureusement, cela ne mène pas loin. Cette situation qui durait depuis 4 ans pouvait se prolonger encore. Lucien le savait, il l'admettait. Tante Adrienne n'était plus jeune, sa santé baissait. Nous savions tous qu'elle était condamnée. Ce n'était qu'une question de mois, 1 an, 2, tout au plus. Pourquoi alors l'aurais-je tuée? Je n'étais pas menacée de faillite, moi. Tu as 30 ans, Eliane. Tu n'as jamais été ce qu'il est convenu d'appeler une jolie fille. Les hommes n'apprécient pas tellement des fiançailles qui s'éternisent. Et Lucien même. Allons donc. Lucien aime ta fortune. Ou du moins celle que tu attendais. Mais tante Adrienne ne se décidait pas à mourir. Et ton Roméo commençait à se lasser. Tu as senti qu'il se détachait de toi. Qu'il en avait assez d'attendre des millions qui ne venaient pas. Tu es ignoble. Ce soir, quand je suis redescendu de chez tante Adrienne, tu es allé lui dire bonsoir. C'est à ce moment que tu as fait dissoudre les comprimés. Tu mens, Philippe, tu inventes n'importe quoi. Tu es allé rincer le verre un moment plus tard en montant te coucher. Quant au testament, tu étais seul dans la maison hier après-midi. Elisabeth et moi sommes allés nous promener un moment dans le parc. Je savais pas où il était rangé. C'est facile à dire. Tu as passé plusieurs semaines ici l'été dernier. Le testament se trouvait déjà dans le tiroir. Tu as pu le voir par hasard. Oh, taisez-vous! Je ne sais pas lequel de vous deux a tué tante Adrienne. Ça m'est égal. Je vous écoute depuis un moment, vous accusez mutuellement. Tant de méchanceté, tant de haine entre frères et sœurs. Comment cela est-il possible? Et ce sont mes cousins, les dignes neveux de tante Adrienne. Tiens, tu as abandonné ton rôle de nièce éplorée. Tu ne nous parles plus de la grande affection que tu éprouvais pour notre tante. Pourquoi? Parce que je dis que tante Adrienne était dure, sévère et méchante? Je connaissais ses défauts. Ça ne m'empêchait pas de savoir ce que je lui devais. Et ça ne m'a jamais empêché de la plaindre. De la plaindre? Tu ne penses quand même pas que nous allons te croire, Elisabeth. Tu la plaignais? Parfaitement, je la plaignais. J'avais pitié d'elle. C'est pitoyable, une vieille femme que tout le monde déteste. Une vieille femme solitaire. Lorsqu'elle me parlait de maman... Ah, ça, je serais curieuse de savoir ce qu'elle t'en disait. Oh, elle savait employer les mots qui font mal. Mais elle ne me trompait pas avec ses grands airs. Ce que tante Adrienne ne pardonnait pas à maman, c'était d'avoir été heureuse. Heureuse avec un jardinier qui l'a abandonnée quand elle a attendu un enfant. Oui, heureuse. Cela n'a peut-être pas duré longtemps, mais elle a su ce que c'était que de vivre avec un homme qu'elle aimait. Tandis que tante Adrienne, une vieille femme solitaire qui ne s'est jamais mariée et qui a toujours vécu seule. Décidément, Elisabeth, tu es très à droite. Il y a une chose que tu cherches à nous faire oublier depuis un moment. Laquelle? De nous 3. C'est elle qui avait le plus intérêt à faire disparaître le testament. Elle affirme que tante Adrienne nous avait déshérités, mais rien n'est moins sûr. Maintenant, elle a la certitude de toucher le tiers de l'héritage. La moitié. Qu'est-ce que tu dis?
La moitié. Elle a raison. J'y avais pas pensé. Le partage doit s'opérer par souche. Article 743 du Code civil. Par souche, qu'est-ce que ça veut dire par souche? Tante Adrienne avait un frère et une sœur qui sont morts tous les deux. À défaut de testament, sa fortune sera partagée en 2 parts égales, une pour chacun. Elisabeth va toucher une moitié de l'héritage, tandis que nous partagerons l'autre moitié. Et tu étais au courant de tout ça, Elisabeth? Je ne te savais pas tellement au fait de ces questions légales. Vous croyez être les seuls à vous être demandé ce qui se passerait quand tante Adrienne mourrait? J'espère que je ne vous dérange pas. Non, pas du tout. Nous avions une petite discussion familiale. Votre arrivée va nous obliger à y mettre un terme, enfin, provisoirement tout au moins. Le docteur Armand a l'habitude de quitter son domicile de très bonne heure. Il est temps de lui téléphoner. Très bien. Mademoiselle Moncel... Monsieur? Vous avez soigné notre tante avec un dévouement dont elle nous avait entretenu à plusieurs reprises. Si elle en avait eu le loisir, elle n'est pas manqué de vous prouver sa reconnaissance. Malheureusement, son testament a disparu. Pardon? Vous avez bien entendu, son testament a disparu. L'enveloppe que nous avons trouvée dans le tiroir du secrétaire était vide. Cela n'a d'ailleurs pas d'importance en ce qui vous concerne, puisque nous avons l'intention de nous substituer à notre tante et de vous remettre une gratification importante. Je vous propose 1 million, en anciens francs, naturellement. Je vous remercie, monsieur, mais... Laissez-moi terminer, voulez-vous? Cette somme ne pourra bien entendu vous être remise que si la succession est réglée dans des conditions normales. Et si nous nous trouvions mêlés à une enquête policière, nous serions amenés à engager des frais importants. Il serait difficile, dans ces conditions, de soustraire une partie de l'héritage pour remercier un dévouement que nous ne contestons pas, mais qui ne pourrait alors recevoir d'autres récompenses que verbales. Je crois comprendre. En somme, vous avez l'intention de me donner un gros pourboire si je ne dis à personne que votre tante a été assassinée. C'est bien ça? Mademoiselle Moncel, il n'est pas question d'envisager les choses sous cet angle. C'est pourtant ce que j'avais cru comprendre. Et vous avez tout à fait raison, mademoiselle. Disons, si vous voulez, que quelqu'un a décidé d'abréger les souffrances d'une vieille femme malade qui n'avait plus que quelques mois à vivre. Nous désirons éviter une enquête, un scandale. Nous sommes prêts pour cela à vous verser une certaine somme. Vous vous faites une curieuse idée de mon honnêteté, mademoiselle. Il y a des choses que ma conscience professionnelle m'interdit d'accepter. Je m'attendais à ce que vous réagissiez ainsi, mademoiselle Moncel. Pourtant, je vous demande de réfléchir avant de refuser définitivement. Vous m'avez souvent parlé de la vie difficile que vous meniez. Voulez-vous me passer le téléphone, je vous prie? Nous vous offrons le moyen d'être libre, indépendante. Je voudrais le 368, s'il vous plaît. Oui, j'attends. Mais vous pourriez vous marier, avoir des enfants. Je sais que vous le désirez. Mademoiselle Elisabeth, votre tante disait quelquefois qu'elle me considérait comme sa fille. Croyez-vous que je puisse, dans ces conditions, accepter que son meurtrier ne soit pas puni? Allô? Non, je ne quitte pas. Réfléchissez à ce que vous allez dire, mademoiselle Moncel. Vos scrupules sont absurdes. Tais-toi donc, Philippe, une fois de plus, tu ne comprends rien. Ce ne sont pas ces scrupules qui l'arrêtent, c'est la somme. Ton pauvre petit million ne suffit pas. Bonjour, madame. Mademoiselle Moncel à l'appareil. Écoutez, je suis désolée de vous déranger d'aussi bonne heure. Pourrais-je parler au docteur? Merci. Tante Adrienne vous considérait comme sa fille, dites-vous? Alors, nous sommes 4 héritiers. Vous voulez le quart de l'héritage? Le quart, tu es folle. Je ne veux rien, mademoiselle. C'est vous qui m'avez proposé quelque chose. Allô? Bonjour, docteur. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Le quart, entendu. Nous sommes d'accord pour le quart. Oui. Oui, elle est morte cette nuit. Juste avant que je rentre de Paris. La moitié. Vous aurez la moitié si vous ne dites rien. Oui, docteur. La crise que vous redoutiez, je suppose. Non. Non, aucun signe anormal. Vous venez tout de suite. C'est entendu, nous vous attendons. Bien joué. C'était une belle partie de poker. Vous êtes doué. Si vous avez des regrets, il est encore temps de changer d'avis. Le docteur ne sera ici que dans 5 minutes. Oh non, vous n'allez pas recommencer. Qu'est-ce qui me prouve que vous tiendrez parole? Que vous ne changerez pas d'avis quand le danger sera passé? Je n'ai pas l'habitude de renier mes promesses. Mais si vous le désirez, je peux vous établir un chèque. Antidaté, bien entendu. C'est une garantie. Bien.
Naturellement, la somme est approximative, tant que l'expertise n'aura pas été faite, n'est-ce pas? C'est évident. Merci, monsieur. Vous savez, une chose m'étonne. Je trouve que vous avez accepté bien facilement notre proposition. Je t'en prie, Eliane, tu ne vas pas tout remettre en question. Sois tranquille, il n'y a aucun risque. Entre sa conception de l'honnêteté et ton chèque, Mademoiselle Moncel n'hésite pas. Et je trouve qu'elle a bien mené sa barque. Elle a soigneusement évité de se trouver avec nous. Elle nous a rejoints juste à temps pour téléphoner au docteur Armaud. Cela nous obligeait à accepter ses conditions. Je n'ai posé aucune condition. Je sais. Mais vous avez fait en sorte que nous vous proposions la part du lion. Le temps pressait. Nous n'avions pas le choix. J'aimerais vous poser quelques questions, Mademoiselle Moncel. Si je peux y répondre. Oh, vous le pourrez certainement. Mais je ne suis pas certaine que vous le vouliez. Je vous écoute. Je vous ai entendu rentrer cette nuit. Il était 3 heures du matin. Comment se fait-il que vous n'ayez appelé Elisabeth qu'à 4 heures moins le quart pour lui annoncer la mort de notre tante? Je ne suis pas entrée immédiatement dans la chambre de Madame Sougy. Je me suis d'abord déshabillée, puis... Mais comment se fait-il que vous ne nous ayez pas laissé entrer tout de suite dans sa chambre? Mais je voulais faire sa toilette avant que vous ne la voyiez. Pourquoi? Mais c'est une habitude dans notre métier. Les membres de la famille n'aiment pas en général... Lorsque nous sommes entrés dans sa chambre, Elisabeth et moi, j'ai été surprise par la température qui y régnait. Il faisait très froid. Je vous l'ai fait remarquer. J'avais ouvert la fenêtre pendant quelques minutes. Pourquoi? Pour aérer. L'odeur de pharmacie, de médicaments aurait pu vous être pénible après que votre tante soit morte. Je suis surprise qu'une infirmière aussi consciencieuse que vous ait commis une telle faute professionnelle. Eliane, que veux-tu dire? Il fait plusieurs degrés au-dessous de 0 cette nuit. Le corps de tante Adrienne a dû se refroidir beaucoup plus vite que si la fenêtre n'avait pas été ouverte. Et comme il s'est passé près d'1 heure et demie entre l'arrivée de Mademoiselle Moncel et le moment où nous avons enfin pu pénétrer dans la chambre... Tu veux dire... Oh non, Eliane, ce n'est pas possible. Personne n'est en mesure de dire si tante Adrienne est morte pendant que nous étions seuls dans la maison ou si elle est morte quelques minutes après le retour de son infirmière si dévouée. Votre théorie est très astucieuse, mademoiselle. Malheureusement, vous oubliez un détail. Le testament. Vous m'avez dit qu'il avait disparu. Pendant que nous discutions dans le salon, vous êtes entré dans la pièce voisine en passant par le couloir. Vous avez ouvert le tiroir du secrétaire, vidé l'enveloppe de son contenu, puis vous l'avez refermé après y avoir mis du papier blanc. Et dans quel but, selon vous, aurais-je fait ça? Je n'y avais aucun intérêt. Vous l'avez volé pour que nous perdions 1 heure précieuse à nous accuser mutuellement tous les 3, au lieu de nous interroger sur votre curieuse attitude. Pour que vous puissiez nous forcer la main en profitant de la tension que vous aviez vous-même créée. Pour qu'il n'y ait qu'une alternative. Vous entendre dénoncer le crime au docteur Armaud ou payer. Vous êtes très intelligente, mademoiselle. Merci. Une meurtrière. L'infirmière de tante Adrienne n'était qu'une meurtrière. Voilà le docteur. Oh, mon Dieu, le docteur. Il va falloir tout lui dire maintenant. Il va prévenir la police. Oh, voyons, Philippe. Il n'a pas encore compris. Quand Mademoiselle Moncel est rentrée cette nuit, tante Adrienne venait de mourir. La crise cardiaque que redoutait le docteur Armaud. L'histoire du somnifère disparu et du verre lavé, elle l'a inventée. C'était un moyen de nous faire peur. N'est-ce pas, Mademoiselle Moncel? Naturellement, mademoiselle. Tu vois, Philippe, il n'y aura pas d'enquête. Je crois que le docteur s'impatiente. Je vais ouvrir. Mademoiselle Moncel? Oui. Rendez d'abord le chèque à mon frère, s'il vous plaît. Plus tard, mademoiselle, si vous permettez. Ah, c'est toi. Il y a 3 nouveaux télégrammes. Vernier, Leray et Louba. Ils demandent quand auront lieu les obsèques. C'est extraordinaire. Il s'appelle midi déjà. Mademoiselle Moncel vient de téléphoner. Ah, tiens, je la croyais revenue. Elle est partie en même temps que le docteur ce matin en disant qu'elle avait une personne à voir d'urgence. Elle prend son temps. Dès son retour, je vais lui parler très fermement.
Elle nous a extorqué ce chèque en jouant sur notre fatigue, sur nos nerfs, en laissant entendre que tante Adrienne avait été assassinée par l'un de nous trois. Maintenant que tout est éclairci, je vais exiger qu'elle me le rende. Cette personne qu'elle est allée voir ce matin, c'est un notaire. Elle lui a remis une enveloppe scellée à ouvrir au cas où il lui arriverait un accident. Dans l'enveloppe, il y a ton chèque et une lettre adressée à la police. À la police? Mais qu'est-ce que ça signifie? Puisque la mort de tante Adrienne était naturelle et que... Tante Adrienne a été assassinée. Mais Yann... Mademoiselle Moncel a tué tante Adrienne la nuit dernière. Enfin, Yann, je ne comprends plus. Tu as dit ce matin, juste avant l'arrivée du docteur, qu'elle avait seulement profité des circonstances pour nous arracher ce chèque. Mais qu'en réalité... Mon pauvre Philippe, je ne pensais pas que tu serais dupe aussi longtemps. Que je serais dupe? Ah, tu as menti, alors? Mais naturellement. Sans cela, Dieu sait ce que tu aurais raconté à ce médecin. Mais la vérité, tout simplement. C'est d'ailleurs ce que je vais faire de ce pain, puisque tu affirmes que cette fille a assassiné notre tante. À qui téléphones-tu? À la police. Je vais dénoncer la meurtrière. Raccroche. Mais enfin, il y a... Raccroche. Sais-tu ce qui se passera si tu préviens la police? Cette fille sera arrêtée. C'est exact. Mais nous le serons en même temps qu'elle. Nous? Mais enfin quoi, on ne peut rien nous reprocher. Si mademoiselle Moncel est arrêtée, on te demandera certainement pourquoi tu lui as donné ce chèque fabuleux. Que répondras-tu? Mais la vérité? Ah oui, laquelle? La vérité toute simple, toute nue. Je dirais que... Voilà. Tu seras incapable de fournir une explication sensée qui tienne debout. Tandis que mademoiselle Moncel... Eh bien, qu'est-ce qu'elle dira, mademoiselle Moncel? Que nous l'avons payée pour assassiner tante Adrienne. Eliane! C'est ce qu'elle affirmera. Elle vient de me le dire au téléphone. Et nous ne pourrons pas prouver qu'elle ment. Nous avions tous les trois des raisons de souhaiter la mort de notre tante. La police ne mettra pas longtemps à le découvrir. Non, Philippe. Nous sommes coincés. Elle nous tient bien. C'est aberrant. Non, c'est intelligemment calculé. Eliane, quand elle est partie ce matin, tu savais, alors? Qu'elle avait tué tante Adrienne? Oui. Et tu l'as laissée filer. Mais tu as perdu la raison. Il fallait la retenir sous n'importe quel prétexte et exiger qu'elle rende le chèque. Non, Philippe. J'ai préféré la laisser libre de s'en aller. J'ai beaucoup d'admiration pour elle, tu sais. Elle a du cran. Oh, je t'en conjure, tais-toi. Tu ne sais plus ce que tu dis. Du cran. Alors, soyons sincères, Philippe. Nous avons tous les trois souhaité la mort de tante Adrienne. Tu avais besoin d'argent, je voulais être libre. Elisabeth ne pensait qu'à se venger des humiliations qu'elle subissait tous les jours. La solution était là, à portée de nos mains, si facile. Mais nous avons été lâches, tous les trois, tandis qu'elle... Ah, et pourtant, elle est la seule de nous tous pour qui la mort de tante Adrienne aura été inutile. Inutile? Mais le chèque que je lui ai donné? Oh, pauvre imbécile. Tu ne comprendras donc jamais rien. Que va-t-elle en faire de ton chèque? Si elle voulait l'encaisser, elle devrait expliquer d'où lui vient cette fortune soudaine, les raisons de ta générosité. Est-ce là? Elle ne peut pas le faire. Elle ne pourra jamais profiter des millions de tante Adrienne. Tu m'entends? Jamais. La mort de notre tante nous aura coûté cher, mais elle n'aura rien rapporté à sa meurtrière. Tu es diabolique, Eliane. Diabolique? Mais non. Réaliste.